Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de notre syndicat, le syndicat des métallurgistes Force ouvrière Paris Nord-Ouest, autrement dit Métaux 92. Le parti de Macron, La République En Marche, ne représentait que 15% des inscrits sur les listes électorales. Emmanuel Macron a avoué lui-même aux journalistes, à la presse présidentielle, le 13 février 2018, qu'il était parvenu au pouvoir par effraction. Tel un intrus profitant de l'immense coup de torchon des dernières élections qui a balayé les partis institutionnels. Pourtant, dès qu'ils sont arrivés aux affaires, ils se sont forts de réaliser à la puissance 10 le programme que ses prédécesseurs n'avaient pas pu mettre en œuvre, alors même qu'ils ne doivent sa place qu'à leur rejet. Dès juillet 2017, pour parachever la loi El Khomri, le gouvernement s'est attelé à la loi Travail XXL. Et à ces ordonnances, un très grand nombre des revendications régressives du MEDEF ont été reprises par le ministère du Travail, aggravant ainsi la loi El Khomri. Voici un focus sur deux des aspects dangereux de ces ordonnances qui remettent en cause le rôle des organisations syndicales. L'articulation entre accords de branche, d'entreprise et d'établissement. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Les ordonnances autorisent les branches professionnelles à définir certaines règles qui relevaient auparavant strictement du Code du travail, comme les règles entourant le CDD, conditions de recours, durée, nombre de renouvellements possibles, etc., ainsi que le nouveau contrat de chantier. Dorénavant, il sera possible d'installer dans les branches des conditions moins favorables que le Code du travail en matière de recours au CDD, à l'intérim ou au contrat de chantier. Autre aspect, nouvelle organisation du dialogue social dans les entreprises de plus de 50 salariés. Une instance unique baptisée Comité social et économique CSE est imposée par ordonnance et regroupe les CE, CHSCT et DP. Le suppléant ne participera plus aux réunions sauf à remplacer un titulaire. Le nombre, le périmètre des établissements distincts seraient déterminés par accord d'entreprise et non plus par protocole préélectoral. Loin de renforcer le dialogue social, les ordonnances réduisent les prérogatives et les moyens des représentants du personnel. Pire, un comité social et économique est là pour aller plus loin dans la codécision. En effet, l'ordonnance prévoit la mise en place d'un conseil d'entreprise par accord d'entreprise. Le conseil d'entreprise exercera alors des compétences en matière de négociation des accords collectifs. Dans mon entreprise, alors que je suis la deuxième force syndicale, je risque d'être éliminé de la table des négociations. Au-delà, c'est bien notre liberté et indépendance qui est en jeu. C'est même l'avenir de Force ouvrière qui est en jeu. Comment pourrions-nous poursuivre le développement syndical dans ces conditions? Tout le monde est concerné. Toutes les entreprises d'ici au 1er janvier 2020 vont y passer. Ces fameux CSE, beaucoup vont tomber. Beaucoup d'accords aujourd'hui en place vont tomber. Il va y avoir des négociations pendant des mois et des mois. Alors camarades, bien sûr, vous vous dites, mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi les ordonnances sont passées? Notre syndicat s'est pourtant engagé à appeler aux mobilisations du 12 septembre 2017, du 21 septembre 2017. Notre syndicat s'est pleinement engagé dans la lutte pour le retrait des ordonnances. Mais force est de constater que la possibilité pour Macron d'avancer a résidé dans la marge de manœuvre que lui ont fournie les principales confédérations syndicales. C'est un fait. La nôtre est entrée dans le jeu de la concertation et de l'accompagnement. D'autres l'ont dit avant moi, la concertation, ce n'est pas de la négociation. Plus récemment, nous avons appris par une déclaration du bureau confédéral que le bureau confédéral de Force ouvrière avait décidé de signer l'accord interprofessionnel en argumentant de la préservation intégrale des éléments du CIF, appelé dorénavant CPF de transition professionnelle. Mes camarades, c'est faux. La nature du CIF et du CPF n'est pas la même. Le compte personnel de formation est un système de capitalisation d'heures de formation lié à la personne et non au statut. Le congé individuel de formation, lui, n'est pas un compte, mais un congé fondé sur le droit reposant sur le principe de la mutualisation. J'ai moi-même pu faire mes études d'ingénieur en 1993, alors que j'étais technicien. J'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur. Comment pouvez-vous trouver 2 ans avec 400 heures, comme on vous l'indiquait avant? Donc ça ne sera plus possible. Voilà. Sur un autre registre, comment expliquer que la baisse des cotisations d'assurance maladie et assurance chômage, sur lequel repose le salaire différé, remplacé par la hausse de la CSG, n'ait pas donné lieu à un communiqué de notre confédération en début d'année? Lors de notre assemblée générale, en date du 23 mars 2018,
À la lumière de ces informations, nous en avons débattu et mes camarades m'ont donné mandat à l'unanimité pour voter contre le rapport d'activité. Alain, si... Les confédérations syndicales... Alain, si je finis. Les confédérations syndicales construites sur les salariés doivent défendre leurs intérêts communs dans toutes les entreprises, branches et secteurs. Ce congrès revêt une importance particulière cette année car il définira l'orientation de notre confédération pour les années à venir. Il définira ce que nous dirons à nos militants, à nos adhérents et à nos futurs adhérents. C'est simple, basique. Approuver ce rapport serait encourager à la nouvelle équipe de continuer dans le même sens. C'est-à-dire de se laisser prendre dans ce chantage et d'accepter tout ce qui reste à venir sur les réformes concernant le chômage et les retraites. Il est évident que le gouvernement veut détruire toutes nos conquêtes sociales et nous ramener au temps du contrat gré à gré ou du contrat individuel de louage de services, alors que la masse des militants et des responsables aspire à l'inverse, à en découdre. Plus que jamais, le syndicalisme doit rester libre et indépendant et poursuivre le combat avec les salariés sur les revendications, notamment pour l'abrogation de la loi El Khomri et des ordonnances. Merci mes camarades.